Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La formation du gouvernement congolais, les discussions entre le FCC et le CACH ont repris et l'attribution des ministères régaliens ne pose plus problème. Bientôt, le gouvernement sera mis en place à temps après. Invalidation des députés de l'opposition. La Cour constitutionnelle rectifie les erreurs matérielles ce lundi. Benoît Luamba, président de la Cour, a demandé aux députés nationaux et sénateurs invalidés de l'opposition de constituer un dossier complet pour les soumettre à la Cour. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux électoral débute ce lundi 17 juin les audiences publiques de rectification des erreurs matérielles relatives à l'invalidation des députés nationaux majoritaires de la plateforme politique Lamouka qui ont saisi le magistrat de la Cour il y a quelques jours. La dite opposition par le truchement de l'honorable député Jacques Ndjoli avait demandé le vendredi dernier au président de la Cour constitutionnelle qu'il soit créé une chambre spéciale pour traiter les cas de ces députés nationaux et sénateurs invalidés. Le président de la Cour, Benoît Luamba, avait répondu favorablement à leur demande et les avait demandé de constituer un dossier complet des élus invalidés à soumettre à la Cour. Toujours dans le cadre des invalidés, nous avons appris que le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, et le procureur général près de la même Cour doivent discuter ce lundi 17 juin avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sujet des arrêts rendus dans le cadre des contentieux électoraux consécutifs aux élections législatives de décembre 2018. Les discussions se tourneront notamment autour de l'article 93 de la loi organique instituant la Cour institutionnelle qui prévoit la possibilité de corriger les erreurs matérielles. La session ordinaire de l'Assemblée nationale du mois de mars a été clôturée ce samedi 15 juin au Palais du Peuple à Kinshasa. Sur invitation du bureau de la Chambre basse, les députés nationaux ont adopté en plénière le seul sujet à l'ordre du jour et la présidente Janine Mabunda a procédé à la fin de cette session. Cet exercice se clôture alors que l'installation du nouveau gouvernement, pourtant parmi les priorités, n'a pas été effectuée. Avec respect et esprit de collaboration, il revient aux institutions compétentes de faire la diligence voulue afin de permettre l'investiture du gouvernement avant la clôture de la présente session, avait dit Mabunda le jour de son investiture en tant que présidente de la Chambre basse du Parlement. Entre-temps, il y a eu notamment la mise en place d'autres organes de l'Assemblée nationale sur fond de crise entre les députés de l'opposition qui n'ont pas accepté le seul poste leur réservé dans la composition du bureau. Alors que selon certaines sources, la publication du gouvernement ne dépasserait pas cette semaine. Et comme la Chambre basse clôture sa toute première session ordinaire, tout porte à croire qu'une session extraordinaire sera donc convoquée incessamment pour vider toutes les matières importantes, notamment l'investiture du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilukamba. Clôture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, quelques élus du peuple se sont plaints de la non-investiture du gouvernement par la Chambre basse
et de certaines matières qui n'ont pas été achevées au cours de cette session. On vient de clôturer sans qu'il y ait investiture du gouvernement parce que le peuple congolais attend du chef de l'État la nomination d'un gouvernement capable, qui sera capable bien entendu de relever le niveau social de la population. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour le bien-être de la population. Si nous, qui sommes des élus du peuple, nous ne parvenons pas à asseoir un gouvernement, nous serons des irresponsables. Aujourd'hui, c'est regrettable que nous partions, bien entendu, en congé parlementaire sans qu'il y ait un gouvernement établi. Tout a bien marché, bien qu'il y ait un peu de couac, parce que les matières prévues pendant cette session ordinaire n'ont pas été vidées. Et nous sommes aujourd'hui le jour de clôture et on n'a pas pu installer le gouvernement ni recevoir le programme du gouvernement. Donc j'estime qu'on n'a pas vidé la matière qui a été prévue pour cette session ordinaire. Nonobstant ce fait, signalons que la convocation d'une session extraordinaire s'avère imminente en vue de valider le programme et investir le gouvernement central, mais aussi examiner et adopter le projet du règlement intérieur du Congrès. Bien qu'il a demandé pardon au président de la République, ses propos continuent à susciter des réactions. Pour l'interfédéral du RCDN, Ogin Zembela, le propos du député national Charles Nawej est un manque du respect vis-à-vis de la personne du président de la République et pense que le bureau de l'Assemblée nationale ne pouvait pas siéger sur cette matière tout en donnant raison aux combattants de l'IDPS d'avoir manifesté au Palais du Peuple. C'est un comportement que je qualifie de barbare politique, manque de respect. Donc manque de respect vis-à-vis du chef de l'État et puis vis-à-vis de l'autorité morale de la coalition FCC Cash. D'abord, Madame Jeanne Mabunda a fait passer ces mentions-là et puis il y a eu des commentaires. En réalité, il ne pouvait même pas siéger sur cette matière, sur cette matière-là. Il ne pouvait même pas siéger. Voilà. Alors, la réaction des combattants, moi je donne raison aux combattants. Et ils pouvaient réagir comme ça. S'agissant de la série d'invalidations écrasantes au sein de la coalition Lamouka, ces cadres du parti cher à Roger Lumbala trouvent que la justice est penchante vers le PPRD au lieu d'être neutre. Oui, Vin Moleka, elle n'a pas été votée. Pierre Kangoudia, il a été voté où? Tu vois? Donc, la Mouka avait bel et bien raison de descendre dans les rues de la capitale plutôt. Nous savons tous que la justice est au milieu du village et doit être aussi au milieu du village. Mais cette justice qui est penchante vers PPRD, pas FCC, mais PPRD. Il n'y a que le membre du PPRD qui profite de cette justice jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Dans le district de Tchangou, sur le boulevard Lumumba, précisément à Bitabé, au marché de la Liberté, où sera construit le saute-mouton, il se crée des embouteillages qui ne disent plus leur nom. La population s'inquiète sur cette question et indexe le conducteur pour le non-respect du code de la route et la clôture posée en plein chaussée car le travaux traîne et le peuple en pâtit. Dans le Canada, il faut que les soit tamuké, pour que les chauffeurs aient circuler. Pour que les chauffeurs travaillent à rouler. Nous avons bloqué cela. Malgré tout, il y a un président de la République il y a 100 jours. Mais pour que ça tamuké, tant ça la moukou, c'est pour nous les akamoko. Na chango wa toza na trajet pour transformer soute. Bato ba OK boy, bazaka na nzela oyo, bato ba zonga boka na nzela oyo. Donc ndenge makaniso oyo colonel bienvenue à vie, et ça sont déjà bien. Nous sommes tellement pénalisés, nous qui partons trop loin, nous sommes bientôt ça parce que justement il n'y a pas de... Et pour pallier à ces embouteillages monstres, le colonel Bienvenu, commandant du district de Tchangou, a plaidé aux autorités pour la réouverture momentanée de cette clôture pour une circulation fluide. Parce
parce que là, ça pose déjà problème à Makassi. Embouteillage, c'est comme ici, la Kinshasa, la Souka. C'est pas vraiment bien. C'est pas intéressant pour la vie. Voilà, parce que on est là. On va continuer par quand même l'embouteillage. Parce qu'on va bien mingi. Donc, l'intérêt quand même tout fond là. Pour éviter les canaux de Après cet acte, la population s'est sentie soulagée car ces embouteillages ont bouché le boulevard Lumumba depuis De Bonhomme jusqu'à Pascal à Kingasani. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. La vie appartient aux courageux. C'est dans cette optique que nous nous sommes intéressés au métier d'un garagiste mécanicien, Maître Rifio Mundele. Jeune d'une trentaine d'années, il excelle dans ce domaine depuis 19 ans. Aujourd'hui, suite à son savoir-faire et sa prouesse, a dépanné le marque Mercedes. Il est propriétaire du garage La Main de Dieu, situé sur Nyangara, 101, dans la commune de Ngiringiri. Depuis 2002, que na bandi musala oya mécanique, na bandela ki na CSP ngaliema na kitambo magasin, et spécialisation na ngai ezali Mercedes. Moni muto azo sala Mercedes, aza muto yo azo sala voiture eza très efficace par rapport à l'électronique, par rapport à la mécanique na yango. Donc aza muto yo aza na besoin pour faciliter pour réparer ma voiture rebelle. Pendant que nombreux regardent le mécano comme de moins que rien, Maître Rifio avoue que le domaine technique nécessite l'intelligence et le sérieux, un conseil qu'il donne à la jeunesse. Monde technique, eza mondo yo ezo senga bato mayele, ezo senga ba fatigante de ezo senga bato fo mitu esala. Et surtout les loyo na ndenge mokili ezo développer par rapport à la réparation ba mituka eza ba ventirité. Donc, nakosenga bango ete ba pusana pour ete na comprendre par rapport à la réalité fi babandaka mokie pe ozokende malembe malembe. Comme difficulté, les garages La Main de Dieu sollicitent de gros moyens pour se moderniser. Naza mwana Congo, nabotami na Kisasa, nazo progresser aussi na Kisasa par rapport à la capacité à maïle na ngai, nazo senga na autorité na balingi, na ba moni ngai to bamba yebi ngai utakala. Naza na besoin de soutien. Les avantages du métier, il en a cité tout plein. En guise d'exemple, il s'est marié et prend soin de sa famille grâce à son métier de mécanicien. Sur la place du Cinquantenaire, située sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu, se trouvent des fontaines qui font de ces lieux un site touristique pour des photographies et autres événements. Malheureusement, ces fontaines souffrent de non-entretien. On y trouve des algues, des déchets, de bouteilles en plastique, sachets qui détériorent l'image de ces sites qui, il y a seulement quelques années, étaient visités et plusieurs immortalisaient leur passage. Interrogés sur son état actuel, quelques personnes n'ont pas pu contenir leur langue. C'est le dimanche 16 juin qu'a eu lieu la célébration de culte de la Sainte Seine au centre d'accueil Kimbanguiste dans la commune de Kiasavubu par le pasteur Wawa, pasteur communal de Makala. Et ce, conformément à l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29 et Jean 6 dans son verset 54 jusqu'à 56. Prenez ceci et mon corps, mangez-les, ceci et mon sang, buvez-les. Ceci est donc une nouvelle alliance avec Dieu. Au cours de cette cérémonie spirituelle, plus de 15 000 fidèles kimbanguistes ont communié dans la joie. Présent à ces cultes, le représentant provincial ville de Kinshasa, Sirbin Soalengue, revient ici sur l'essence de la Sainte Seine. La Sainte Seine, nous prenons le corps du Christ
et son sang. Jésus lui-même qui a institué les sacrements de communion, il a donné à ses apôtres en disant « Prenez ceci est mon corps et prenez, buvez ceci est mon sang pour la nouvelle alliance. Que celui qui prendra mon corps et boira mon sang, je vais le ressusciter le dernier jour et je vais lui donner la vie éternelle. Et moi et lui, nous devenons un. » Donc voilà le sens de la Sainte Seine. Papa Diangana même l'a dit dans son livre vert que c'est l'un des moments rares où l'homme atteint presque la sanctification parce qu'il s'est mis au Christ. Il faut signaler que ces cultes a été sanctionné par un défilé de cabinets, collèges et provinces, tous fidèles de cette église. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.